بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله قال هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة. Donc l'auteur, rahimahullah, nous parle de la généalogie dont les historiens et les traditionnalistes se sont entendus. Ils se sont entendus sur le fait qu'elle est acceptée. Il y a un consensus, ittafaqu ala hadha. Donc les historiens musulmans et les traditionnalistes, donc les spécialistes de la tradition, les muhaddithin, se sont accordés pour dire que depuis le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah, jusqu'à son descendant, à son ascendant, pardon, qui s'appelait Adnan, ces hommes-là, leur chaîne généalogique fait l'objet de l'unanimité. Elle est authentique. Elle est authentique, elle est ainsi. Elle est correcte. Et il y a unanimité à ce sujet. Toute autre généalogie, au-delà de ceci, au-delà de Adnan, elle présente une grande divergence. Il n'y a pas une parole qui soit prépondérante sur une autre. Il a été dit tout et son contraire à ce sujet. Malgré ça, s'il n'y a pas de force ou s'il n'y a pas de tranchage possible, il y a certains points qui sont tout de même connus et qui font aussi l'objet de l'unanimité au sein des ascendants au-delà de Adnan. Par exemple, le fait que Adnan soit descendant de Ismaïl, c'est un descendant de Ismaël, qui est donc le fils de Abraham, Ibrahim, d'accord. Ismaël, c'est, qu'on pourrait appeler, le père des Arabes, Al-Musta'riba. Certains traduisent Al-Musta'riba par ceux qui sont devenus arabes, à savoir Ismaïl, lui, n'avait pas une ascendance arabe, mais il a laissé derrière lui une descendance arabe en ayant épousé une fille de la tribu de Jurhum, après avoir appris l'arabe et s'être arabisé lui-même. Donc, les descendants d'Ismaïl sont appelés conventionnellement les Musta'riba, ceux qui sont littéralement devenus arabes, d'accord, sont devenus arabes par leur père Ismaïl. Donc ils sont d'accord là-dessus. Les historiens sont d'accord pour dire que oui, bien sûr que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est lui-même descendant de Adnan, est descendant de Ismaïl, le fils de Ibrahim. Non. Cette généalogie, comme on vient de le voir, est noble, elle est formée de pères purs et de mères pures. قال هذا نسب شريف كما ترى, comme tu peux le voir, donc كما ترى, comme tu le vois, mais en français, si on dit comme on vient de le voir, c'est un sens qui est proche. Elle est noble. آباء طاهرون وأمهات طاهرات لم يزل عليه الصلاة والسلام ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هاديا مهديا من أوسط العرب نسبا. Cette généalogie, comme on vient de le voir, est noble. Elle est formée de pères purs et de mères pures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de passer des reins de ceux-ci vers les matrices de celles-là jusqu'à ce que Allah les choisit comme guide au milieu de la plus noble des descendances arabes. On devrait dire ici jusqu'à ce qu'Allah l'a choisi, ici, du point de vue de l'emploi du subjonctif. Quand la chose elle est faite, quand ce n'est pas une hypothèse, on ne devrait pas utiliser le subjonctif, on doit dire après qu'il a bu et avant qu'il ait bu, mais après qu'il a bu. Quand c'est confirmé, il n'y a pas de subjonctif. Mais ceci est un détail. Jusqu'à ce qu'Allah l'a choisi comme guide au milieu de la plus noble des descendances arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, comme l'auteur le mentionne ici sous une forme figurée, il a eu des pères et des mères purs, donc ils ont eu des unions charnelles qui sont légiférées et licites, qui sont encadrées par la loi, non pas seulement la loi
coutumière, mais la loi, bien sûr, prophétique par suivi et héritage de la loi prophétique de l'époque. Chaque ascendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté une union légale, jusqu'à ce qu'Allah l'a choisi comme guide au sein des gens. Il est une partie intégrante de Quraysh, cette tribu qui est la plus noble et la plus digne de parmi les Arabes. On ne trouve dans la chaîne de ses ancêtres que des nobles, aucun être vil ni figure. قال فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما ليس فيهم مست مس مستر مسترذل نعم ليس فيهم مسترذل بل كلهم سادة قادة وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأنا ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية بل طهره الله من ذلك والحمد لله سبحانه وتعالى. Donc l'auteur dit bien plus, ils étaient tous des ancêtres et tous des maîtres et des chefs, donc les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même des mères de ses parents. Donc les mères donc les épouses, mais donc les mères du point de vue de leur relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grands-mères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient toutes des femmes qui appartenaient aux tribus les plus distinguées. Nul doute que la noblesse de la généalogie et la pureté de l'extraction font partie des conditions de la prophétie. Donc la pureté de l'origine, ces choses-là font partie de la prophétie, donc la noblesse de l'origine, la noblesse de l'ascendance. Ceci fait partie des conditions de la prophétie. Chaque union entre ses pères et ses mères était légale d'après les traditions arabes de l'époque. Donc ici, lorsqu'il dit « bihasabil usul al-arabiyya », il y a plusieurs manières de le comprendre linguistiquement, mais l'auteur, il n'a pas mentionné qu'il s'agisse de traditions arabes qui ont influencé et qui ont validé l'union des parents et des grands-parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt du point de vue de la validité légale de l'union, eh bien, la confirmation généalogique, elle a lieu. C'est-à-dire que l'ascendance, l'arabité du prophète, elle est bien confirmée, elle est bel et bien confirmée par justement cette légalité d'union qui a été rencontrée. Les parents du prophète ont eu des unions qui sont légalement acceptées et donc l'arabité du prophète est authentifiée. Sa généalogie ne fut entachée par aucune relation illégale représentée par un acte de fornication de la jahiliya. Bien au contraire, Allah l'a purifié de cela, qu'il en soit loué. Non.